Jamel. Permettez-vous. Koken. Nasser Al-Saïdi, bonsoir. Bonsoir. Des livres, toujours des livres. C'est un peu cette passion qui fait qu'on se retrouve tous les dimanches du côté de Canal au 21 boulevard des Martyrs. Alors, avec vous, on va à la rencontre d'un jeune garçon qui a l'Algérie dans les tripes, dans le sang. Hein. Il le transpire, il l'écrit en tout cas à travers tous ses ouvrages. Nous le présenterons bien sûr à travers un deuxième ouvrage, Le Fils de Seth. Mais aujourd'hui, c'est Terre Rubiconde. Il s'agit de Jazairi aux éditions, je le rappelle, Gédank, Nasser Al-Saïdi. Oui. Rebonsoir. Bonsoir. Mais oui, c'est un jeune garçon. Il y a eu pas mal de livres ces derniers temps. Effectivement, après le salon du livre, on commence à voir que l'édition, elle se porte, commence à bien se porter. Mais en même temps, ce garçon, il n'a pas édité ici. Il a édité en France, dans une maison d'édition qui s'appelle Gédank, parce qu'il vit là-bas. Et très jeune, à l'âge de 38 ans, donc il a écrit ce livre, et c'est un livre qui est écrit de manière, j'allais dire très simple, sans tentative comme ça il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de tentative comme ça d'exercice, de style, c'est très simple et ça raconte l'histoire de l'Algérie depuis les années 30 jusqu'à l'indépendance. Donc on a l'impression, ça semble assez prétentieux de raconter dans un roman, et pourtant ça coule. Tout simplement, il raconte à travers des personnages dans un petit bourg, un petit village dans la Mitidja, au centre, et qui on va vivre à travers lui, à travers ses personnages, à travers un personnage Atman, à travers une femme Jamila et Zakaria, à travers les colons, donc José et Serge, Sylviane, une femme qui est l'épouse d'un colon. Et tous ces gens-là vont être confrontés au choix à faire à un moment donné de l'histoire de ce pays. Et donc c'est à travers ces personnages-là qu'on va vivre toute cette évolution de ce pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la colonisation, ça veut dire la justice, ça veut dire ensuite la torture, ça veut dire la prise de conscience, la radicalisation des uns et des autres. Donc, chaque individu va être confronté à ce choix. Et tout ça est raconté, je disais tout à l'heure très simplement, et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la justesse des faits. Il reprend les faits, il construit cette histoire à partir de choses justes qui ont été là. Je veux dire qu'il n'est pas, parce qu'il a publié ou édité ailleurs, une tentative comme ça de dire oui, je sais pas trop tel événement et je ne sais pas comment, etc. Voilà. Il n'essaie pas de dire à travers cette histoire et ces personnages, même s'il y a des histoires d'amour, mais on va voir par exemple Sylviane, femme de colon, va se radicaliser et va prendre fait et cause pour le combat libérateur, par exemple. Donc ils veulent faire, parce que aussi c'est cette histoire d'amour avec Atman, qui est un homme qui lui va être un peu prendre le maquis et être un peu un responsable à ce moment-là du mouvement de libération. Donc il va pas essayer de triturer tout ça, il va être très juste dans les faits. On va arriver à un moment donné, même il n'y a pas vers la fin, effectivement, où tous les problèmes d'après l'indépendance immédiatement vont peut-être, il va aussi les dire, toute cette difficulté aussi d'un pays qui était, voilà, moi c'est la justesse. Et c'est le coup de cœur. Et en même temps, c'est la justesse, et en même temps, c'est pas quelqu'un qui va venir vous dire, c'est clair dans toute cette histoire, dans ce village, et ça, je pense que on peut pas le contredire. Voilà, il va pas essayer de dire on s'aimait tous, nous on vivait très bien ensemble. La fracture, elle est très claire dans cette manière. Donc les Européens et ce qu'on appelait à l'époque les indigènes. La fracture était claire. C'est-à-dire que, et là c'est assez difficile d'écrire aujourd'hui ce genre de choses quand il y a comme ça de plus en plus au niveau de la littérature des choses qui tentent de dire oui, après tout on n'était pas si mal, après tout on n'aurait peut-être pas dû, parce que bon, il y a des choses comme ça qui sont en train et celui-là, et je trouve voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, et cette simplicité aussi, c'est écrit très simplement. Moi je me dis d'ailleurs c'est carrément les lycéens, et j'aurais aimé que ce livre soit édité ici. Tout à fait. Oui, et voilà, et c'est difficile quand aussi le débat, il a écrit au moment où le débat sur les effets positifs de la colonisation était très présent à ce moment-là
par exemple en France. Voilà. Merci pour le coup de cœur donc de la découverte de ce jeune homme jazz élitaire Rubicon, je le rappelle encore une fois, aux éditions Jet d'encre. Une musique de nuit qui nous annonce déjà la fin de ce voyage.